Apparemment, il ne serait pas possible de conjuguer le verbe uniquement à la première personne, alors que cela devrait être le cas. Mais un point exige un contrepoint, et cela réside dans la conception. Pendant longtemps, et même aujourd'hui, l'unité a été mal comprise. Elle a été nécessairement évoquée à grands cris, mais totalement incomprise. Vue d'un univers conçu comme multiple, l'unité se perd. L'unité ne sera jamais trouvée, par aucun moyen. Il n'y a pas de paradoxe ici. Il y a le besoin de déconnexion. Si quelque chose relie quelque chose à un environnement, alors cette chose sera présente en lui. Tu sépareras la terre du feu, avec grande industrie, et dans le texte. Entrer dans un nouvel état, signifie simplement, déconnecter tout ce qui est lié à cet état, et acquérir quelque chose qui se connecte au nouvel état. Parfois, seules quelques déconnexions sont faites, ce qui maintient l'être dans des états intermédiaires. Voyager à travers ces états intermédiaires permet d'obtenir des informations sur ces états. La magie se fait ainsi. Il y a un risque que les plongées dans les états intermédiaires, qui offrent des sensations agréables et des informations cachées, attirent l'être vers les éléments de ces lieux, capturant l'être, à moins que la volonté, la force, et l'objectif, ne soient clairs et solides chez l'obsédé. On perd dans le temps, le principe habile d'un enseignement erroné, sur le fait de laisser une marque, de faire la différence, d'accomplir une mission, et d'écrire une histoire. Ce n'est que dans un moment rare, ou dans un moment de folie, que l'être approfondit son regard interrogateur sur cela. L'être ne se considère pas rare ou fou, sans qu'un éveil se produise. Beaucoup le disent, mais ne comprennent pas, que écrire une histoire, c'est se placer dans l'histoire, cristallisant le temps et l'espace. C'est donner vie, à ce qui n'est pas la vie, mais ce qui est conceptuel et superficiel à la vie. Il y a une invitation, à explorer l'intérieur de la Terre, à plonger dans la profondeur, car c'est la sagesse qui mène à la connaissance, et non l'inverse. Comprenez le ciel et la terre, car le ciel est dans la terre, et la terre est dans le ciel. L'un découle de l'autre. La plongée intérieure, dissout l'extérieur, ne laissant que la force qui constitue les échelons inférieurs et supérieurs, chaque échelon soutenant le suivant. Pour naviguer dans la conscience des choses, on recueille la force unique, présente dans la création des choses supérieures et inférieures. On utilise la sagesse, pour dissiper l'obscurité, car l'obscurité n'existe pas dans la profondeur. La profondeur est un concept lié à la non-existence. Seul le non-être entre dans la non-existence. Mais cela est déjà connu. On acquiert la force de toutes les forces, dans la non-existence. Mourir n'est pas mourir. C'est se dévêtir. Seul le moi-même est tout. Seul le moi-même est ce qui n'est pas. Seul le moi-même peut couler. Seul le moi-même peut conjuguer et être conjugué. Seul le moi-même peut connaître. Seul le moi-même possède tout sans rien posséder. Dans le voyage, dont le travail est ardu au début, on se dissout sans hâte. Les composés ne se précipitent pas, et se rejoignent pour former ce qui était auparavant. C'est en passant, par ce qui était auparavant, que ce qui est, cesse d'être. Et ce qui est, devient ce qui était auparavant. Et ce qui a été, se dissout pour redevenir, ce qu'il était avant cela. Tout ce qui obscurcit la conscience, se dissout. Dans la plongée, la conscience se découvre. C'est un acte de libération. La seule chose qui a un début, un milieu, et une fin, est comme un film, qui est perçu sans avoir besoin d'être. Les histoires, ne sont plus des histoires. Elles sont des connexions vers l'être. Un soutien pour un univers irréel. Déjà superflu. Ce qui est, n'appartient plus à rien, bien qu'il puisse être en tout. Il faut se donner une chance à cela. L'ignorance nécessaire, peut être un ennemi puissant. Admettre son existence,
peut sembler sage. L'ignorance a ses propres mécanismes de survie, et se cache dans une sagesse apparente, dans une sagesse conceptuelle, qui n'est pas vraiment de la sagesse. L'être doit être plus attentif à cela, et prendre soin des autres outils, donnés pour sa progression dans le voyage. Il doit veiller à utiliser ces outils uniquement au bon moment, et uniquement pour ce pourquoi ils ont été conçus, car seul le travail individuel et personnel est magique. Tout ce qui sort de cette voie n'est pas de la magie.